Alors bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Horry, je suis guitariste dans Smash Hit Combo. Smash Hit Combo est un groupe de rap metal en fait. On a eu une belle définition avant, on nous considère comme du néo-metal 2.0 et on trouvait que ça correspondait plutôt pas mal à ce qu'on fait. Alors L33T, ça vient du Leetspeak. Le Leetspeak, c'était un langage de hackers des années 90. C'était fait pour qu'en fait ils puissent discuter entre eux sans que tout le monde comprenne vraiment ce qu'ils souhaitent dire. Et en fait ça mélange des chiffres et des lettres en fait. Par exemple le E qui ressemble à un 3, à place de marquer un E, ils vont écrire un 3. On trouvait le projet, ce truc vraiment intéressant pour nous, surtout qu'on a fait cet album en anglais aussi. Donc c'était un petit clin d'œil à tout ça et tout en restant dans la culture geek en fait. On est de cette génération nous en fait. On est génération des années 90, les jeux vidéo, les mangas, les animes, enfin, Club Dorothée, Nicky Larson, ça c'est des choses qui nous ont parlé tout le long de notre vie et en fait on est une bande de potes, ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'on se connaît pour certains. Et en fait à l'époque, mercredi après-midi, on allait soit chez l'un, soit chez l'autre pour jouer à la console que celui qui n'avait pas. Et voilà, et ça a été toujours notre truc en fait, tout ce qui est culture geek, nouvelles technologies, les mangas, les animes, figurines, cosplay, enfin tout ça c'est notre vie en fait, c'est nous quoi. Donc si tu veux, il y a sur les deux CD, c'est les mêmes instrumentales. Et il y a un CD qui est entièrement en français et l'autre qui est entièrement en anglais. En fait, ça vient d'une démarche, ça faisait depuis Reset, qui est notre deuxième album, où on voulait faire ça. Et on avait déjà essayé avec Paul de rapper, de chanter en anglais. Et en fait, on s'est rendu compte que si tu n'es pas anglophone, tu n'as pas la culture, le vocabulaire, l'accent, ça marche pas vraiment. Donc du coup, on a fait un premier featuring avec Non Like Joshua sur l'album Playmore, 48 heures. Et on s'est dit, allez sur cet album, on fait un album entièrement en anglais. On me disait souvent que Smash Hit, c'était quelque chose d'original, déjà de mélanger le rap, le métal, que ce soit en français. Et en fait, on voulait se confronter un peu à tous ces groupes anglophones et voir si on était toujours aussi originaux en fait que ça avec l'anglais. Et ça nous a demandé énormément de travail et on voulait faire aussi, ça nous tenait vraiment à cœur que le CD, qui est 2 CD en fait dans la pochette. C'est quelque chose d'important parce qu'on a sculpté de l'objet en tant que geek et on voulait faire un bel objet et on voulait offrir la possibilité aux gens qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas en fait de pouvoir switcher sur le CD. En fait, s'ils préfèrent ces chansons en français, les écouter en français, s'ils préfèrent découvrir l'anglais et inversement en fait. C'est vraiment une démarche créatif et les 2 albums se complètent vachement bien et c'est pour un souci d'originalité et de création en fait qu'on a fait ça. Smash Hit Combo sur scène c'est beaucoup d'énergie en fait. On a vraiment toujours voulu apporter ce côté dynamique et énergique en fait. Ça a toujours été ça depuis nos débuts. Quand on a commencé, on faisait très peu de concerts. Donc pour nous, un concert, on le préparait, mais à fond, quoi. C'était vraiment, on répétait dans le noir dans notre local de répétition, on s'entraînait à bouger partout et on voulait proposer quelque chose d'un peu différent aux gens, et tout en se faisant plaisir. Et vu qu'on avait très peu de concerts, on travaillait ces concerts énormément et on se faisait vraiment super plaisir. Et du coup, on vit notre musique sur scène et on veut communiquer ça avec le public en fait. Donc on vit vraiment notre zik et ça nous fait du bien, c'est notre défouloir. Ah, mon pire souvenir sur scène, c'est quand je voulais faire le malin et jeter ma guitare en l'air. Et mon ingé lumière a mis plein de stroboscopes à ce moment-là. Et j'ai pas pu la rattraper, elle est tombée, elle s'est cassée. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais voilà, c'est pas grave, c'est qu'une guitare en vrai. Puis j'ai aussi envoyé un de mes chanteurs à l'hôpital, je crois. Ça, j'étais pas plus drôle pour moi que pour lui. En fait, j'ai fait un spin guitare et il était à côté et il se l'est pris dans la tronche. Voilà. Pour moi, c'était plus rigolo, pour lui, non, mais voilà. Ça fait partie des trucs que tu fais sur scène et ça fait des souvenirs après. 3 points de suture, c'est pas très grave au final. Tu regardes. Un meilleur
meilleur souvenir, enfin pour moi, c'était quand on a fait notre première date à Moscou. On a joué dans un club, enfin plus une salle de concert qu'un club, qui s'appelait toujours le Plan B à Moscou. C'était la première fois qu'on mettait les pieds là-bas. On s'attendait, on ne savait pas à quoi on allait s'attendre. En fait. On ne savait pas, on jouait tête d'affiche. En fait, on avait vraiment peur, on avait la pression de ce concert. Et on s'est dit, bon, il y a peu de chance, il va y avoir 20, 30 personnes, on ne savait pas trop. Et quand les portes se sont ouvertes, quand on a joué, la salle de concert était pleine à craquer, avec un public débordant d'énergie, un partage, une expérience humaine super riche. Le public était déchaîné ce soir-là, c'était vraiment génial, on a passé une très bonne soirée. Il y a ça, et puis dernièrement aussi, récemment, on a fait le Donut Festival. Et ça c'était juste génial quoi. On a un peu retrouvé ce truc, l'appréhension de jouer à 12 h sur la scène du camping. On savait pas trop à quoi s'attendre et finalement il y avait énormément de personnes, ils étaient très réceptifs, les gens venaient, on s'est dit ouais il va y avoir des curieux qui vont que passer, en fait bon ils restaient, ils regardaient le groupe et il y a eu de très bons retours grâce à ça en tout cas. Bah, écoute, en fait c'est devenu un truc tout bête. Quand on a commencé Smash It Combo, c'était vraiment un groupe de hardcore de base. En fait on faisait du hardcore et tout, et dans notre local de répétition à côté, il y avait Paul. C'était un rappeur qui venait de Cernay, et puis il bossait là-bas, il faisait ses trucs. Et un jour il passe au local et ils lui ont dit ah vas-y viens, on va essayer de faire un morceau ensemble, c'est un petit bœuf comme on dit quoi. Et on a surkiffé ce qu'il faisait, il était aussi complètement dans les jeux vidéo comme nous, et voilà, et c'était quelqu'un qu'on connaissait de petit village, mais on s'est jamais dit oh, on va faire de la musique avec lui, ça s'est vraiment fait, il est passé dans notre local, il a pris un micro, il a chanté, on s'est dit ouais c'est génial, on trouve ça trop cool quoi. Alors l'artwork c'est Alexandre Masson, c'est un de nos amis qui est infographiste, qui a déjà fait toutes les pochettes de nos CD depuis le début. Et non, depuis Reset, pardon, je me trompe, depuis Reset. Et en fait, on voulait partir sur quelque chose de... à la base, on voulait partir sur un Gundam, un robot géant, qui on trouvait que ça correspondait bien à notre culture, c'était vraiment Goldorak, les Gundam, les Transformers, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose on est super fan de ça déjà. Et du coup, en discutant avec Alex, on a fait plusieurs essais, et puis à un moment, il nous dit « mais attendez, j'ai pensé à un truc là ». Et le mec, en fait, il bossait pour le studio Redlock, c'est à Lyon, c'est un éditeur de jeux vidéo, en fait, qui est en train de créer son premier jeu vidéo. Et il nous a dit bah, attends, je vais demander à un de mes collègues si dans son bestiaire de jeux vidéo, il n'a pas un monstre, un Gundam ou un robot quoi. Et du coup, il nous a proposé ce visuel en fait de ce robot, et puis on a tout de suite kiffé quoi. On trouvait que tout collait bien, et bah du coup, on est parti sur ce visuel, et Alex s'est occupé du design du reste de la pochette, et voilà. Donc on bosse en famille, entre copains, et c'était plutôt cool quoi. Originalité, énergie, geek, copain aussi parce qu'on est une bande de potes depuis je sais pas combien de temps, et cinquième, je sais pas, Wall of Death, voilà. C'est pas un mot mais voilà.